Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur DBS. Voici comment se porte notre continent. Au Mali, peu après les 100 jours de la prestation de serment du président et du vice-président de transition, une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée lundi à Bamako. Au menu de cette mission de 48 heures conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, des rencontres avec les autorités de la transition et la classe politique. La charte officielle précise que la junte malienne est dissoute après l'installation des institutions de la transition. Certes, tous les organes sont désormais opérationnels, mais les militaires restent très présents sur le terrain et dans les bureaux. Cette visite s'inscrit en prélude à un sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali qui doit se tenir le 23 janvier prochain à Abuja. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a bouclé lundi une visite de 2 jours auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Les présidents des deux Congos se sont préoccupés de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Cette situation caractérisée par l'activisme des groupes armés et des pertes en vies humaines. Ils ont fermement condamné les actes criminels perpétrés dans cette zone et appelé au dialogue, tout comme en Centrafrique où ils ont pris acte des résultats provisoires des dernières élections. Les crimes commis par les terroristes contre les civils au Cameroun et au Niger ont été également condamnés par les deux dirigeants. Ils ont par ailleurs salué les campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers le monde. Pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au-delà des vaccins importés, les produits locaux ne doivent pas être négligés. La visite du président de la RDC était la 5e du genre chez son voisin le plus immédiat depuis qu'il a pris ses fonctions début 2019. Au Niger, la coalition pour l'alternance politique CAP 20 2021 est alliée sur les élections locales, législatives et présidentielles du premier tour, va déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections. La coalition dénonce des fraudes lors du scrutin du 27 décembre et demande l'invalidation de certains résultats. Dimanche, elle a lancé un appel à la responsabilité civique à toutes les forces politiques du Niger à rallier le camp de l'alternance. La coalition CAP 20 2021 rassemble 18 partis derrière le candidat Maman Ousmane, ancien président qualifié pour le second tour qui se tiendra le 21 février prochain. En Ouganda, à l'approche de l'élection présidentielle prévue ce jeudi 14 janvier, Facebook a annoncé lundi avoir démantelé un réseau de faux profils liés au ministère de l'Information. Accusé de chercher à manipuler le débat public avant les élections, le géant américain des réseaux sociaux a fermé un grand nombre de comptes appartenant à des responsables du gouvernement ougandais et membres du parti au pouvoir. L'attaché de presse principal du président sortant, qui a vu son compte Facebook et Instagram fermé, a accusé l'entreprise de chercher à influencer les élections. Toutefois, le compte en ligne du président sortant Yoweri Museveni est toujours actif. Le président ougandais a longtemps accusé des organisations et des éléments étrangers de soutenir l'opposant Bobi Wine dans le but de destituer son gouvernement. L'Ouganda a organisé des élections présidentielles et parlementaires après une campagne tendue et sanglante. Le président Yoweri Museveni fait face à 10 candidats, dont le député et musicien célèbre Bobi Wine, présenté comme son principal challenger. Au Soudan, plusieurs collectifs ont organisé des manifestations lundi pour dénoncer l'impunité qui règne dans le pays. À l'origine de cette colère, une affaire qui a enflammé les réseaux sociaux au Soudan. La nuit du Nouvel An, une femme a été victime d'un viol collectif par 20 hommes qui la menaçaient à l'arme blanche. Le drame s'est déroulé sur la route qui borde le Nil à Khartoum. Aucune poursuite n'a été engagée pour retrouver les auteurs du viol. En quelques jours, le hashtag « Nous sommes avec toi » s'est répandu sur Twitter. Selon les organisations de la société civile, les violences contre les femmes sont devenues une habitude au Soudan. La plupart des victimes n'en parlent pas et ne se signalent pas, car le viol est perçu comme un déshonneur par les familles.
L'Afrique du Sud fait face à une flambée de contamination due à une seconde vague de Covid-19. Lundi, le président Cyril Ramaphosa a annoncé un prolongement des mesures de restriction pour enrayer la propagation du nouveau variant. Il a aussi confirmé la commande de 20 millions de doses de vaccins sur le premier semestre. En réponse à la résurgence du virus, le pays a imposé des restrictions, notamment l'interdiction des ventes d'alcool, la fermeture des bars, l'instauration d'un couvre-feu et une limitation des rassemblements publics, y compris les services religieux et les funérailles. Avec une population de 60 millions d'habitants, l'Afrique du Sud a signalé 1,2 million de cas confirmés de Covid-19, soit 30% des cas recensés sur le continent africain. Les experts redoutent toutefois que ces chiffres sont fortement sous-estimés en raison du nombre limité de tests effectués au niveau mondial. Et puis, c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition des Échos de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.